La douceur de vivre marrakchi séduit toujours. Dans la dernière décennie, près de 700 riads ont été restaurés et les Européens ont contribué à faire renaître la Médina. Lauro Milan est italien. Il est tombé sous le charme de la ville rouge il y a 20 ans et c'est grâce à lui que l'un des plus anciens jardins de Marrakech a retrouvé son faste d'antan. C'est incroyable quand on est à l'extérieur et qu'on voit ce haut mur, on n'imagine pas du tout qu'il peut y avoir un pareil jardin. Ce lieu s'appelle le Jardin secret, parce que les gens qui sillonnent la Médina ne s'attendent pas à trouver un endroit si particulier, si incroyable, si merveilleux. Marrakech, j'ai l'impression qu'il y a plein de petits jardins comme ça disséminés dans la ville. Marrakech était connu comme étant la cité-jardin. À l'origine, il y avait plein de jardins de ce genre. Mais autrefois, créer un jardin, acheminer l'eau, l'irriguer, tout cela demandait un effort collectif considérable et un travail d'ingénierie hydraulique rare. Et ici, ils étaient maîtres en la matière. Et justement, l'eau pour tous ces jardins dans Marrakech, elle venait d'où ? Vers la fin du 19e, début du 20e siècle, l'eau arrivait encore par des conduits souterrains appelés Kettara. Et elle provenait essentiellement des montagnes de l'Atlas. Ce qui est très agréable aussi, c'est le son de l'eau. C'est pas un son qu'on entend beaucoup à Marrakech. Non, c'est vrai. Mais pour moi, c'était important de recréer au mieux l'ambiance d'un riad traditionnel. Autrefois, le son de l'eau était très présent dans la ville. Et même plus récemment, des habitants du quartier m'ont raconté que quand ils étaient enfants, il y a 50 ou 60 ans, ils se servaient de ce bassin, comme d'une piscine.